Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une page de Art Journal. C'est une page que je vais faire pour le challenge Paula, récréation de Paula. J'ai oublié de regarder. Enfin, vous la retrouvez sur YouTube et sur Facebook. Alors moi je suis très en retard parce que ça fait déjà 10 jours qu'il est commencé. Je pense que je ferai pas toutes les pages. Voilà, je vais en faire une par-ci par-là parce que je crois qu'il y a des thèmes qui m'inspirent pas plus que ça. Mais bon voilà, j'avais envie d'essayer d'en faire quelques-unes. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, je sais plus, qu'elle fait les challenges Paula et à chaque fois je veux le faire et puis j'ai pas le temps. Je vois, j'ai déjà pas fini mes challenges, j'ai poupette donc voilà, j'essaye d'en faire au moins une. Là j'utilise des petits tubes de peinture acrylique de chez Action, donc ils sont pas hyper couvrantes. J'ai voulu essayer de les appliquer au couteau, puis finalement vous allez voir que ça va partir au doigt, hein. Ça va être mieux. J'ai hésité à vous mettre cette page là parce qu'au départ j'étais pas hyper satisfaite du fond. Et puis finalement, une fois les tamponnages, tout mis en place, c'était pas mal. Donc voilà, je vous le mets quand même. Après, je sais pas si ça plaira ou pas, on verra bien. Donc voilà, là j'essaye d'étaler. J'avais déjà passé du gesso avant sur ma page. Je voulais pas filmer parce que voilà, c'est étaler du gesso au pinceau, au rouleau. Donc voilà, là finalement je décide d'y aller avec le doigt. Ça va faire un fond un peu psychédélique, mais j'ai pas utilisé des couleurs très flashy. Donc là c'est la première fois, hein. Je pense que voilà, les pros vont me dire que c'est pas comme ça, mais moi c'est la première fois. J'avais envie d'essayer de faire un fond voilà comme ça avec de l'acrylique. Et oui c'est ça, je crois que c'est de l'acrylique, hein. Je sais plus, j'ai rangé ma boîte. Bon, enfin bref, j'avais envie de tester, de faire un fond comme ça avec de la peinture. Pendant que j'étale mes peintures, j'en profite pour vous dire, voilà, pour l'instant j'ai plus de vidéos en avance. Là, j'avais réussi à vous en mettre presque tous les 2 jours là depuis un moment, mais là j'en ai plus en avance. Parce que nous ça va faire 10 jours presque, le temps est très électrique ici. Et du coup, quand c'est comme ça, j'évite d'allumer le PC. J'espère pouvoir finir ma vidéo aujourd'hui, le montage et puis la mettre sur YouTube pour pouvoir vous la programmer sous peu. Je sais que j'ai un autre haul à vous faire aussi. Là aujourd'hui on sait pas trop. Je suis partie ce matin emmener Ewen à l'école, il faisait super beau et là ça devient super noir par moment. Donc je sais pas, je sais que demain on nous prévoit a priori de l'orage. Donc on verra bien. Je sais que en général j'aime pas trop quand c'est orageux, j'évite d'allumer les trucs électriques. En général à chaque fois j'ai un truc qui pète. La semaine dernière 2 coups de tonnerre et puis ma box elle a tilté. J'ai quand même réussi à la redémarrer après, mais c'est un peu pénible, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que si vous n'avez pas de vidéo, plus que ça pour l'instant c'est normal, c'est que j'arrive plus à les filmer pour l'instant parce que je préfère économiser mon PC, j'en ai besoin pour vous faire les vidéos. Donc voilà, là je sèche toutes mes petites peintures, j'allais repasser un petit coup de gesso là pour essayer de fondre un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que quand on voit le fond comme ça, ça fait un peu burk. Désolé, là vous allez voir ma tête, j'ai pas vu, du coup je m'étais mis debout là pour appliquer mon gesso et j'avais pas vu que j'avais la tête juste sous la caméra. Bon voilà, je viens juste à essayer d'appliquer quelques petites couches de gesso pour essayer de fondre un petit peu les couleurs. Moi ce que je dis, hein, je suis pas hyper douée en fond acrylique, hein. Là on ressèche un peu. Et là en fait j'ai mon papier qui a pas supporté, il a commencé à se déchirer malgré que j'ai mis du gesso et tout avant. Donc c'est ça, en fait je croyais que c'était une petite pouilloute qui était partie dans la peinture. Non en fait c'est le papier qui commence à se déchirer. Ça c'est un petit carnet que j'avais trouvé chez Action. Avec la spirale, c'est pas hyper pratique du coup pour travailler je trouve les pages.
Donc là en fait, oui, j'ai pas dit je fais la page numéro 1 du challenge Paula, c'était que la fête commence je crois. Donc là je vais utiliser un pochoir avec de la pâte de structure, enfin, c'est pas de la pâte de structure, c'est l'enduit de chez Action, mais je me rends compte que mon gros pot est tout sec. J'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Donc là il faut que je me trouve soit de la pâte de texture, soit que je retrouve un pot plus petit là, parce que du coup c'est vrai que le gros pot il est mort. Donc à moins que vous ayez des pâtes de structure à me conseiller, de pâtes de structure scrap, si vous en avez à me conseiller, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si YouTube me les désactive pas, parce que ça recommence, j'ai été tranquille quelques vidéos, et puis là c'est reparti pour un tour à me les désactiver, je ne sais pas pourquoi. Je fais toujours la même chose, donc je ne sais pas pourquoi un coup il me les laisse activer, un coup il me les désactive. Donc en général, je repasse toujours vérifier de toute façon si mes commentaires sont activés ou pas. Alors des fois, oui, c'est pas tout de suite, parce que suivant bon, voilà ce que ça donne avec la pâte de structure. Donc suivant à quelle heure je le publie, j'ai les enfants à m'occuper, donc je vois pas toujours. Je pense pas venir tout de suite sur la vidéo, mais donc là je vais faire un pochoir avec du Festive Berry. J'applique sur les parties de mon pochoir qui m'intéressent. C'était surtout ceux avec les ronds et le motif du papillon. Bon, je vais pas le mettre en bas, au milieu là. Et puis c'est vrai qu'après on le voit à peine, mais bon, ça donne un peu d'autres couleurs d'autres reliefs sur la page. Je me dis qu'en fait j'aurais peut-être dû faire le pochoir avant la pâte de structure, je sais pas trop. Je fais mon petit nettoyage, parce que comme vous voyez j'en ai encore partout. Je suis toujours sur mes marque-pages, parce qu'il faut que ça parte soit là fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Donc voilà, j'essaye de vraiment d'en faire le plus possible. Donc là je vais prendre mon tampon, c'est le tampon Art by Marlène là qu'on avait trouvé chez Nose. Je vais venir faire l'empreinte juste pour voir où placer mon ombre après au sol. Donc vous allez voir qu'il va pas être super bien tamponné, mais ça c'est pas grave parce que moi je vais le retravailler à part le tampon. Voilà, ce que je vous montre, ce qu'on avait trouvé là chez Nose à un moment donné. En fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir la ligne du bas. Donc là, on voit bien que c'est pas bien tamponné. C'est normal, parce qu'il y avait la pâte de structure. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la ligne pour pouvoir venir marquer un peu l'ombre au sol. Et voilà, je vous montre que du coup, après, j'ai pris un papier et que je vais travailler mon coloriage après. Donc là, j'ai pris les Silky crayons, là, crayon gras de chez Action. Et puis voilà, je vais venir marquer... le bas. Donc on met de côté et on passe à la colorisation de la pépette. Donc toujours mes Keraphite 4115 et 4120. Là, je vous laisse regarder la colorisation. Parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Je vais la colorier, je vais la détourer. Et puis voilà.
Donc voilà, c'est colorié et détouré. J'ai le micro de la webcam en fait qui faisait des siennes, mais bon du coup c'est bon, c'est reparti. Au début j'ai cru que c'était l'image et en fin de compte c'était juste le micro, donc c'est pas grave, comme je suis en voix off, c'est pas un souci. Donc voilà, je vais recoller du coup ça par-dessus le tamponnage que j'avais fait. Donc voilà, bah, que la fête commence. Moi, ma pépette, elle était contente de commencer la fête. Donc elle a fait des pirouettes. C'est pour ça que je suis partie sur celle-ci. Bon bah du coup, je vais venir prendre des petits ronds là qu'il y a sur la planche. Je vais venir en tamponner par-ci par-là. Voilà, moi j'ai encore du mal à mettre des tampons sur mes images. J'essaye, mais j'ai du mal encore. J'ai pas encore intégré. C'est pour que ça sonne mieux, mais moi j'ai du mal à mettre des tamponnages sur mes images. Donc voilà, après ces petits ronds, je vais prendre une planche de texte là, un peu action, et je vais venir les tamponner aussi par-ci par-là. Je trouve plus mes affaires, hein, je vous dis, il y en a tellement partout. J'avais essayé de préparer le plus gros, mais alors pouf. Et tant que je range le bureau. Donc là, il va rester le petit titre. Ah non, je vais faire le contour avec un vieux pad d'encre. Là. Il commence vraiment à être un peu sec. J'avais hésité entre faire le contour comme ça ou faire des petits zigouibouis là sur le côté de la page. Finalement, j'ai opté pour le pad d'encre. Donc là, je me rends compte voilà, que je n'ai pas découpé. Ah non, je vais faire des petites gouttes. Et après, je me rends compte que j'avais oublié de découper l'étiquette du titre de la page, qu'on peut retrouver du coup sur le groupe de Paula. Moi, je vais faire quelques petites gouttes blanches. On va les voir à peine. Là, je fais attention parce que j'ai pas sorti mon carton, donc je commence à en éclabousser partout. Et ah oui, elle a quelques gouttes de sueur, donc je lui mets un peu de glossy. Et là, je sais pas ce qu'il a ce flacon là, il est pénible, il n'arrête pas de se boucher. J'avais pas de souci avec l'ancien, mais alors celui-là, je passe à chaque fois je veux l'utiliser, de toute façon, il faut que je le débouche. Donc, voilà, je mets un peu de glossy, juste ces 3 petites gouttes là. Je vais essayer de faire des petits points de lumière sur sa tenue. Là en fait oui, je cherche mon titre, voilà. Je m'étais imprimé la page juste avant la vidéo et j'ai pas pensé à le découper avant pour gagner du temps. Donc là du coup c'est que la fête commence, le titre. Donc
voilà ce que je disais, je ne sais pas si je vais pouvoir faire toutes les pages, parce que bon, clairement déjà je commence avec 10 jours de retard. Après j'ai pas spécialement le temps de faire du scrap comme ça tous les jours. Des fois j'arrive à faire une bricole ou deux, mais des fois ça va être juste le découpage d'un élément, un petit tamponnage et tout comme ça. Des fois j'ai un peu plus de temps pour faire des pages ou des créas. Mais bon bah voilà, je ferai les pages que je pourrai et puis voilà, histoire de participer un peu aussi sur le groupe sur lequel je suis. Et puis comme ça fait aussi des vidéos à vous montrer. Donc bah, on finit avec les mains un peu cracra. Donc voilà, ma petite page. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Oui, je vais rajouter un peu plus de noir sous l'étiquette. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, un petit pouce. Si YouTube me désactive pas mes commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à toutes les dernières ou derniers qui se sont abonnés. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal là ces derniers jours. Donc je vous en remercie. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.